Bienvenue très chers téléspectateurs et téléspectatrices dans notre émission Diaspora Impact and Innovation sur votre chaîne RTV Africa émettant de Washington DC. J'ai le plaisir de recevoir pour vous une dame, pas de moindre, entrepreneur de son état. J'ai nommé Madame Elisabeth Ngatou. Bonsoir Madame Elisabeth. Bonsoir Monsieur Sadat. Et merci de répondre favorablement à notre invitation. De rien, avec plaisir. Nous vous avons suivi dans différentes émissions. Nous avons reçu ici plusieurs fois. Mais la diaspora africaine qui est là, qui vous suit en ce moment, voudrait savoir qui êtes-vous? Je m'appelle Elisabeth Ngatou déjà et je suis fondatrice du Centre de Renaissance pour la culture et l'éducation et je suis aussi la vice-présidente de Galaxy Healthcare. Ok, merci alors présidente d'être dans nos studios cet après-midi à Washington DC. Dites-nous l'expression healthcare et childcare system. Qu'est-ce que c'est et pourquoi avoir décidé, comment est-ce qu'une Africaine ici aux États-Unis, à Washington DC, a décidé d'investir dans le healthcare system et le childcare system? Ok, c'est une question pertinente. En fait, c'est beaucoup d'histoires, parce que en ce qui concerne le childcare, quand je suis arrivée dans ce pays, j'avais ma petite fille qui avait 2 ans et elle était très hyperactive et je n'avais même pas de babysitter pour elle, vraiment. Les babysitters ne pouvaient pas la contenir. Et ce que j'ai fait, elle avait même été référée par les social workers ou bien les médecins pour ce daycare où elle s'y trouvait. Et quand elle a commencé là-bas, c'était pas facile parce que quelques années après, une année après, elle était dans la phase de transition d'une classe à l'autre et un professeur dit que non, si ma fille vient dans sa classe, elle va quitter l'école, elle va carrément démissionner. Et pourquoi? Parce qu'elle était hyper active, elle demandait beaucoup d'attention. Et nous sommes passés à plusieurs reprises à des réunions avec les social workers. On a même proposé d'injecter des produits à ma fille pour qu'elle se calme. Wow. Donc ça a été tellement difficile. Déjà, changer intégrer un pays avec une nouvelle culture, ne pas avoir des connaissances sur l'hyperactivité ou bien sur d'autres choses, ça a été un peu un challenge pour moi. Et lorsqu'elle a finalement commencé, j'ai décidé de rentrer, de pouvoir créer un centre pour éduquer ma communauté parce que je suis rentrée dans cette culture sans avoir d'éducation. Je n'ai trouvé personne pour m'éduquer sur le système, ce que c'est que l'hyperactivité, pour un enfant, comment est-ce qu'on peut... Donc c'est beaucoup de choses et j'ai décidé vraiment de mettre sur pied ce centre-là pour pouvoir éduquer non seulement les enfants et aussi les parents qui arrivent ou bien qui sont même là et qui ne sont pas au parfum de ce qui se passe par rapport aux enfants. Wow. Ça veut dire que vous êtes vraiment allé dans le sens d'apporter des solutions aux problèmes dont la communauté souffre en ce moment. Tout à fait. Voilà, donc c'est là dont j'ai commencé d'abord par un centre culturel où nous avons commencé les week-ends à apprendre le français aux enfants parce que non seulement ça, voyant les enfants venant d'Afrique ou bien venant d'ailleurs, on n'a que l'anglais, on n'arrive pas à communiquer, même ne serait-ce
le français, on n'arrivait même pas. Déjà, même nos langues maternelles, c'est difficile de transmettre cela à nos enfants. Je dis, au moins, le français nous réunit en Afrique. Pour ceux qui sont d'Afrique francophone, si vous êtes dans plusieurs pays, vous pouvez communiquer en français. Donc, nous avons décidé de commencer avec les classes de français aux enfants. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Les parents ont trouvé ça très intéressant. Et ils m'ont dit, pourquoi ne pas faire ça tous les jours de la semaine, pas seulement les week-ends. Donc, et j'ai décidé, s'il faut faire ça le week-end, autant j'ouvre une crèche. Absolument. Pour pouvoir aider les enfants à apprendre le français dès le bas âge. Absolument. Voilà, donc l'idée est d'avoir une crèche francophone et avoir d'autres programmes parascolaires pour les enfants qui rentrent de l'école. Ça, c'est vraiment très, très intéressant et on sent vraiment de l'innovation. Dites-nous, on vous sait à multi-casquettes. Avez-vous d'autres programmes sur lesquels vous intervenez en dehors de ce que vous venez de oui, ça, vous avez parlé de healthcare. Healthcare aussi, bon, quand je suis arrivée, c'est dans ce domaine-là que j'ai commencé. J'ai fait des licences pour pouvoir travailler sur des personnes âgées. Et je ne savais pas que j'avais ce don-là. Parce que j'ai reçu beaucoup de compliments des malades et des collègues qui me disaient, oh, tu as vraiment un don de pouvoir t'occuper des malades, tu le fais vraiment avec amour et passion. Alors j'ai poussé dedans et lorsque un ami m'a aussi dit, oh, je crois que tu peux créer aussi ton business dedans. Et je suis rentrée par là à mon mari, j'ai dit, mais bon, dis donc, on peut faire ça parce que comme j'ai déjà un peu d'expertise dedans, je peux peut-être mettre mon input et toi, tu peux peut-être gérer dans le sens de l'administration. Donc, voilà d'où est né Galaxy Healthcare. Et la passion que j'avais pour les gens. Et le Galaxy ne travaille pas que pour des personnes âgées, mais nous avons aussi des personnes, des enfants qui sont nés avec des handicaps. Pas seulement, donc nous avons des jeunes. Nous commençons avec des enfants de 18 ans jusqu'à 18 ans et plus. Donc, des enfants qui sont intellectuellement disabled, on dit en anglais. Donc, nous essayons de les intégrer dans la société parce que le projet que nous avons pour eux et le but même de travailler avec ces enfants, c'est parfois ils peuvent même travailler. C'est parce qu'il manque quelque chose. C'est pas qu'ils ne sont pas capables de... S'ils n'ont pas vraiment des handicaps très physiques, ils sont capables de travailler. Donc, ce que nous faisons, nous essayons de les insérer dans la société. Nous essayons de travailler en sorte qu'à la longue, ils soient indépendants, qu'ils ne soient plus dépendants des caregivers. Et chez nous, on les appelle les direct support professionals. Donc, c'est un peu ça. Donc, cela veut dire que vous faites de la rééducation, c'est ça? C'est pas une rééducation en tant que tel, c'est un support. C'est un soutien. C'est un soutien. Si on peut parler de rééducation, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, ça peut prendre des années. Parfois, rééducation peut prendre c'est pour un laps de temps. Mais ça, là, parfois, ça pourrait aussi être des soutiens à vie pour certains. Parce que c'est pas toujours sûr qu'en les laissant seuls, ils vont pouvoir se débrouiller. Mais c'est toujours, on voudrait les faire se sentir aussi inclus dans la communauté. Parce qu'on a comme impression que ceux qui sont disabled ne sont pas... Il faut, ce qu'on on fait, là où les gens qui sont normaux, qui ont tous les coefficients intellectuels, on essaie de les insérer aussi là, pour qu'ils puissent se sentir aussi bien. Même s'ils ne le font pas avec toute la capacité, mais en fait, ça, c'est là. En essayant, vous voulez dire qu'en essayant, ils parviennent en fait. Voilà. Et en essayant, et puis c'est la routine. C'est aussi la routine, parce que si tu gardes cette routine-là, à la longue, tu verras vraiment un résultat positif. Merci beaucoup, madame, pour vraiment toute cette innovation-là que vous apportez au sein de la communauté
africaine et je dirais même francophone de la région Washington DC, Maryland et Virginia. Et à l'entame de cette édition, vous avez parlé de census. Est-ce qu'on peut comprendre, est-ce qu'on peut savoir davantage? C'est quoi le census? En fait, Renaissance cette année a été choisie pour recenser la communauté africaine sur le recensement 2020. En fait, le recensement, c'est tous les 10 ans. Et c'est à cause du recensement que nous recevons les fonds de soutien d'aide dans beaucoup de secteurs, à l'hôpital, à l'école, les services publics ou privés même. Donc, c'est très important que notre communauté puisse prendre ça en compte cette année parce que il ne faut pas qu'il y ait une peur d'aller remplir ce recensement, peut-être même pour ceux qui n'ont pas une situation régulière, qui puissent aller remplir parce que les fonds qu'on va allouer pour cette communauté, c'est des gens qui auront rempli le recensement. Je peux prendre un exemple. Si peut-être on a alloué un fonds de peut-être 20 millions pour l'immigration et peut-être 40 000 personnes sont allées remplir la forme. Donc, le recensement dans sa tête, le gouvernement sait qu'il y a 40 000 immigrés, donc sur 40 000, voilà, telle somme pour les 40 000 personnes. Mais à la fin d'une année, on se retrouve à 100 000 personnes qui sont allées. Donc, ça veut dire que peut-être les autres 60 000 n'étaient pas allés remplir le recensement. On n'a pas tenu compte d'eux. Donc, les fonds qu'on a alloués pour l'immigration, c'est insignifiant. Absolument. Et la demande est très forte. Donc, ça fait que tout est limité. Voilà. J'invite la communauté, même ceux qui ne sont pas en situation régulière, de remplir le recensement. C'est confidentiel. On ne demande pas des documents, on ne demande rien et c'est pas pour traquer les gens. Absolument, absolument. D'accord, là, les Africains vous suivent. Nous sommes... On sait, la zone Virginia, Maryland et DC, cette zone est pleine d'Africains. Comment se fait le processus de recensement? Le recensement se fait sur plusieurs fronts. C'est très facile. Vous pouvez aller appeler par téléphone. Il y a des numéros de téléphone sur des fiches que nous distribuons dans la communauté. Il y a aussi le website US Census. Si vous allez dans le website US Census, vous allez avoir toutes les informations sur le recensement. Et nous avons aussi des ordinateurs au centre de Renaissance pour ceux qui ont du mal ou bien qui n'ont pas assez de moyens pour remplir, ils peuvent venir au centre et on essaie de les guider. Voilà, c'est ce qu'on fait. Ok, donc pour le recensement de 2020, le site pour se faire recenser, c'est bien dccensus2020.dc.gov pour la communauté qui le suit. Exactement, en ce moment. Exactement. Voilà. Ok, merci. Voilà. Merci beaucoup, Madame Elisabeth. Nous avons vu à la semaine culturelle, au niveau du Diversity Cultural Day, comment est-ce que vous êtes arrivé quand même à organiser une journée ou disons une semaine culturelle pour les Africains? En fait, j'aime tellement la culture et ça me manque vraiment, mais bon. Et comme j'aime cette culture, quand j'étais en Afrique, je n'avais pas vu la valeur de ça. Parce que parfois, quand nous sommes là en Afrique, on même s'habiller en tenue traditionnelle, on a du mal. C'est quand on sort qu'on se rend compte de la richesse que nous avons. Voilà, donc, quand je constatais même dans le centre que les enfants déjà les cours de français et puis les cours de... Certains réclament les cours de langue aussi. Donc, de temps en temps, nous avons aussi des cours de drum, de tam-tam, et elles viennent éduquer les enfants. On a des storytelling, donc les cours des petites histoires africaines avec des drums. Et c'est souvent intéressant. Donc, nous avons aussi voulu aussi
introduire ça dans le centre et afin d'éduquer les parents. N'oublions pas d'où nous venons. Nous avons une culture. Absolument. N'oublions pas d'où nous venons. Inculquons cette éducation à nos enfants. Parce que si nous-mêmes, nous n'en parlons pas, nous passons toute une année sans parler de ça, ou sans rien faire par rapport à ça, nos enfants ne sauront pas d'où ils viennent. Et ils n'auront pas aussi le goût de pouvoir rentrer même chez eux. Un jour, chez eux. Voilà. D'accord, merci madame. C'est quand même innovant. L'année passée, en 2018, vous étiez à votre 7e édition. Oui. La 8e édition, comment est-ce qu'elle se prépare et quelle innovation? En fait, la 8e édition se prépare parfaitement bien et nous avons beaucoup d'innovations. Non seulement rester dans la culture africaine, mais nous voulons aussi inclure d'autres cultures, que nous puissions, parce que le fait que, étant dans le DMV, il y a une diversité de cultures. Absolument. Nous voulons aussi rester dans cette diversité-là, ne pas juste se contenter, apprendre aussi des autres, rester ouvert, parce que nos enfants aussi sont en train d'aller ailleurs. Absolument. Tu vois, absolument. Demain tu vas voir un enfant aller avec un Chinois, donc c'est bon pour nous d'être aussi ouverts, ne pas rester fermés sur notre culture seulement. Donc cette année, ce que nous comptons faire, c'est d'avoir une diversité de cultures, non pas seulement africains, de toutes sortes, mais aussi asiatiques, latinos, un peu de tout. Donc ça sera vraiment une grande diversité. Nous aurons des gens de Bangladesh, des Indiens, nous aurons des... Voilà, c'est ce que nous comptons faire pour cette année. Wow. Voilà. Et le rendez-vous, c'est sur le... En fait, on n'a pas encore finalisé. Le lieu, c'est le 4 avril. C'est toujours à DC. Au moment venu, nous allons envoyer les informations clés. Ok. Voilà. Ok, comme on le dit, ce qui est dit est dit. Oui. C'est fait pour les Africains. Les Africains doivent être présents. Voilà. Vous avez parlé vous avez employé le mot soutien. Je suis tenté de vous demander, vous faites beaucoup de projets, comment trouvez-vous le financement? En fait, beaucoup de mes projets j'ai beaucoup du contrat du gouvernement. Dans le healthcare aussi, c'est des contrats avec le gouvernement que nous avons. Donc, c'est les soutiens financiers, c'est par rapport à ces contrats que nous avons. Et au niveau du childcare aussi, parce que je suis vraiment dédiée à servir des familles démunies. Et ici à DC, le gouvernement soutient beaucoup de familles démunies. Donc, dans mon daycare également, j'ai 90% des familles démunies et qui sont soutenues par le gouvernement. Et mes programmes parascolaires, ce qui s'appelle After School, Before and After School, nous avons les classes de coding, computer coding et graphic design pour les enfants, de 7 ans à 18 ans. Wow. Et puis nous avons les classes de computer pour les parents à tout âge. Donc ça aussi, nous sommes aussi subventionnés généralement par le Mayor Office of African Affairs pour les programmes parascolaires. Donc nous recevons des grants, des fonds du Mayor Office of African Affairs. Yeah. C'est pas beaucoup, mais nous faisons ce que nous avons à faire avec. Exactly. Voilà. Exactly. Ok. Voilà, le but de notre émission ici, c'est de permettre aux Africains de savoir qui est qui et qui fait quoi. Voilà. Donc, quel message avez-vous à l'endroit spécialement de la communauté de la diaspora africaine? Le message que je veux passer, spécialement par rapport au centre de la Renaissance pour la culture et l'éducation, nous sommes ouverts à tous les Africains. Nous aidons aussi une partie de choses que nous faisons. Je n'ai pas mentionné. Nous aidons les Africains qui veulent ouvrir des business. Nous les soutenons. Nous consultons les frères et sœurs qui ont des projets et nous les guidons sur leurs projets. Donc si quelqu'un a un projet
quelconque, il peut nous appeler, il peut nous contacter et je reçois tout le temps les gens. Chaque semaine, je reçois des gens qui ont des projets et qui veulent concrétiser des projets. Donc, notre but aussi, c'est d'encourager nos frères africains, ceux qui ont des rêves. Il ne faut pas vous décourager. Si vous avez des rêves, vous voulez atteindre, ça c'est un pays de rêves. Tout est possible. Si vous le faites bien, ne vous découragez pas. Frappez les portes à gauche, à droite. Si on ne répond pas, frappez. Continuez, mais vous allez y arriver. Donc, ne baissez pas les bras. Soyez persévérants et vous y arriverez. Merci, madame. Nous terminons sur la note. Soyez persévérants et vous y arriverez. Avez-vous un mot de la fin? En fait, je dirais juste merci à vous, monsieur Sadat, de m'avoir invité et j'espère que vous avez été satisfait. Merci. Et que le public aussi était satisfait et ils ont quand même pris quelque chose de positif. Mais si vous avez des questions ou bien si vous avez vous pouvez me contacter. Absolument, absolument. Voilà. Merci madame Elisabeth. Merci aux réalisateurs. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est clos pour cette émission. Nous nous retrouvons très prochainement pour une autre édition. Merci.